Vision sur le Gabon. Je vois le peuple gabonais prendre le contrôle de la nation. Les temps à venir ne seront pas sereins pour le Gabon. Une période trouble vient sur la nation. Une période qui changera le rapport de force entre le peuple et ses dirigeants. Ce mercredi 5 août 2020, il a plu au Seigneur de l'univers, le grand Dieu d'Israël, qui connaît la destinée des nations, de me montrer dans une vision ce qui est sur le point d'arriver au Gabon. Oui, à travers le livre du prophète Daniel, Dieu nous révèle qu'il est le Seigneur du monde, qu'il tient la destinée des nations entre ses mains et qu'il décide de ce qui doit arriver. Il est 4 heures du matin environ, lorsque je reçois une vision qui m'a quelque peu troublé l'esprit. La vision concerne le Gabon. Je vois un soulèvement du peuple gabonais. Je vois l'armée disséminée partout dans la ville de Libreville. Je vois le peuple qui a le dessus sur l'armée qui semble impuissante, car il ne peut rien faire, ni arrêter, ni tirer sur la population. C'est vraiment étonnant. Le plus surprenant dans ce soulèvement, c'est qu'il est mené par des jeunes gens, dont l'âge semble varier entre 25 et 38 ans. Ils sont très déterminés. Aussitôt, je suis transporté en esprit en France, dans un bureau où je vois plusieurs autorités françaises, dont un ancien président de la République, que je me réserve de citer le nom. La situation du Gabon les préoccupe. Mieux, elle les échappe. Ils sont dans le désarroi car ils ne savent plus quoi faire et la vision prit fin. Cette vision que j'ai reçue ce matin me fait penser à une autre que le Saint-Esprit m'a donnée de la part du Seigneur Jésus-Christ le 1er avril 2020. Dans cette vision, j'ai vu la France préparer un complot contre le Gabon. Un complot qui allait déstabiliser et discréditer le pays à l'international. Je voyais un ancien ambassadeur de France être utilisé pour ce complot avec le soutien de certaines autorités gabonaises. L'objectif du complot sur la France, pour la France était de se faire plus d'argent avec les richesses du Gabon. Et j'ai entendu une voix dire « Ils ont pillé le pays et ils en veulent plus encore ». Après cela, j'ai vu ce complot être mis à nu par l'armée gabonaise. J'ai vu la France dans le désarroi, ne sachant quoi faire. J'ai vu la France couverte de honte, car les preuves de son complot avaient été exposées au grand jour, et la vision prit fin. Frères et sœurs, serviteurs et servantes du Seigneur Jésus-Christ, en regardant ces deux visions, le Saint-Esprit nous révèle ce qui se prépare contre le Gabon et ce qui arrivera. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant dit que la France cherche à déstabiliser le Gabon avec le soutien de certaines autorités du pays afin de faire main basse sur les richesses de la nation. Mais le Seigneur dit également qu'il ne le permettra pas. Il exposera la France et ses complices du Gabon et il les couvrira de honte. Tout ce qui se prépare en secret contre ce pays ne prospérera point. Le Seigneur remettra la nation gabonaise entre les mains du peuple qui choisira son dirigeant. L'armée qui a toujours été utilisée pour mater le peuple ne pourra plus rien, car le Seigneur notre Dieu a pris fait et cause pour les Gabonais. Voici ce que j'ai vu et qui arrivera au temps marqué par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Toutefois, bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit révèle des choses, ce n'est pas seulement pour que nous soyons informés de ce qui va arriver, mais surtout pour que nous puissions nous préparer en conséquence. En effet, dans le livre des Actes, chapitre 11, versets 27 à 30, nous voyons qu'en annonçant la famine, le Saint-Esprit par la bouche du prophète Agabus voulait que le peuple se prépare à y faire face. Les chrétiens à l'époque l'avaient compris. C'est pourquoi ils se sont préparés dans la prière, mais surtout sur le plan alimentaire et financier. Nous avons le même exemple dans le livre de la Genèse, chapitre 41, versets 1er à 57. Oui, frères et sœurs, lorsque Dieu révèle un événement à venir, c'est pour que nous puissions nous préparer sur tous les plans pour ne pas être surpris. Mais nous devons également détruire dans la prière tout ce qui est mis en œuvre contre le Gabon. Le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Autrement dit, les véritables ennemis du Gabon sont des entités spirituelles extrêmement méchantes. Satan, les démons, les sirènes, etc.,
qui manipule les hommes pour dérober, égorger et détruire, comme il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, le Gabon. De même que les populations qui peuplent ce pays. Ces esprits méchants l'ont déjà fait dans d'autres nations que nous connaissons parce que le peuple de Dieu n'avait pas veillé dans la prière. Souvenons-nous du prophète Kakou Sévérin de la Côte d'Ivoire, que le Saint-Esprit avait utilisé pour avertir le peuple contre le projet de Satan de plonger le pays dans une guerre civile et militaire. Et pourtant, après sa mort en 2001, la Côte d'Ivoire a sombré dans le chaos conformément à la révélation qu'il avait reçue. Ainsi donc, levons-nous dans la prière pour détruire tout ce qui est fait contre le Gabon. Ne nous laissons pas distraire par des conflits de leadership entre pasteurs ou encore par des lois iniques votées par les autorités gabonaises. Prions ardemment pour le Gabon, car c'est notre responsabilité en tant que chrétiens et serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Sa guérison, sa prospérité, sa protection, etc. dépendent de nous, tel qu'il est écrit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Que Dieu vous bénisse et merci de partager au maximum à d'autres frères et sœurs ce message et même dans d'autres groupes pour que le maximum soit informé.